Bienvenue à l'école Rose Oasis. Quelle joie de se retrouver pour ce moment de recentrage, de recueillement, je dirais même, avec notre propre cœur, et dans un état le plus réceptif et curieux possible pour recevoir ces perles de Mère Marie, notre mentor principal à l'école Rose Oasis. Nous sommes invités pour ce nouvel épisode à prendre des respirations profondes dans nos appuis, dans tous les appuis que nous avons ici, pour toujours revenir dans l'ici et maintenant, qui est un des grands défis humains. On nous rappelle Mère Marie. Ok. Alors, nous respirons profondément dans nos appuis et nous venons maintenant prendre conscience, comme nous pouvons, des battements de notre cœur. Ça peut être par le pouls, ça peut être directement en ressentant les battements, les palpitations de cette vie qui pulse en nous. Et nous faisons cette connexion avec la terre, mais à cette vie qui pulse en nous, la terre. Voilà. Donc nous voilà un peu plus rassemblés, un peu plus réceptifs maintenant. Et nous sommes ici ensemble, réunis par le cœur, à travers l'espace et le temps. Et nous imaginons maintenant que nous entrons dans une magnifique roseraie. Mère Marie nous attend sur un banc, près d'une fontaine. Et nous prenons le temps d'imaginer ces quelques pas où nous rentrons dans cette roseraie, où nous sentons que nous commençons à nous adoucir, littéralement, physiquement, notre corps se détend, mais également nos pensées. Il y a quelque chose qui est en train de fondre dans cette paix indescriptible, et également quelque chose en train de s'ouvrir. C'est notre cœur qui s'apaise et qui est littéralement en train de fleurir au milieu de tant de roses et d'autres fleurs complémentaires dans cet émerveillement, dans cette innocence qui s'émerveille continuellement de la beauté qui nous entoure, de l'harmonie, de ces couleurs, de ces senteurs. Donc nous prenons quelques respirations profondes avec nous-mêmes, jusqu'à nous installer sur ce banc, près de Mère Marie, dans sa roseraie, pour recevoir cette sagesse de cœur, d'une vie centrée sur le cœur, son expérience et bénédiction, sa profonde affection et cette tendresse indescriptible qu'elle porte à chacun d'entre nous. Nous sommes invités à sentir le précieux de cette vie humaine pour devenir notre meilleur ami et le meilleur ami que nous aurons dans cette vie, dans le sens où Mère Marie nous rappelle maintenant que nous ne trouverons jamais ce genre d'amour-là qu'elle nous porte. Nous n'allons pas pouvoir demander à quelqu'un d'extérieur, humain, de combler ce besoin-là. Et comme nous rappelle Mère Marie, nous passons l'éternité avec nous-mêmes. Et dans cet épisode, Mère Marie souhaite nous inviter, nous réconforter et nous montrer tout le potentiel de ce quotidien humain où nous faisons encore et encore la paix avec nous-mêmes, où nous apprenons à nous connaître d'une façon plus profonde et renouvelée chaque jour, en étant dans un état d'esprit de découverte avec nous-mêmes et en commençant à changer ces aspects de nous-mêmes, par exemple ces aspects toujours en train de blâmer, de critiquer ou voire même de saboter, de se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues. C'est parfois conscient, parfois inconscient. Et chez certains d'entre nous, Mère Marie nous rappelle, parfois certains humains ont la 5%, cet auto-saboteur intérieur ou cet auto-punisseur intérieur, et certains d'entre nous ont la 85%. Donc
voilà, par rapport à cette thématique, on n'est pas tous au même endroit, et on n'est pas tous dans le même degré de maturité, mais il y a cette volonté, et cette bonne volonté d'un humain qui a envie de devenir son propre allié, la personne sur qui il peut compter. Et ce punisseur intérieur, nous sommes invités à l'observer dans notre quotidien, en train de ne pas nous encourager du tout. Et au fur et à mesure où on va pouvoir le repérer, nous sommes invités à créer une relation complice et à lui donner un autre travail. Parce que si d'une façon réflexe et de par notre culture, de par tout ce qui nous a été inculqué, c'est la seule chose qu'on savait faire, en mimétisme avec tous les humains qui nous entouraient, eh bien en fait il nous est demandé maintenant de lui donner un nouveau job. Et d'avoir ces conversations improbables avec soi-même. Cher punisseur intérieur, là maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui m'encourage au quotidien. Parce que si vraiment j'ai envie d'arrêter de me battre avec moi-même, de me pardonner moi-même pour tout ce que j'ai pas su, pour tout ce que j'ai pas vu, pour simplement me détendre avec le fait que je fais de mon mieux et pouvoir enfin savourer cette vie et accéder à tout mon potentiel créatif et accéder à tout ce que la vie a de magnifique et de grandiose qui m'attend, eh bien, j'aimerais te donner un nouveau job. Et il y a ce moment avec notre punisseur intérieur qui peut être assez fun. En tout cas, il va nous falloir beaucoup d'humour et de la patience et cette observation où on va au fur et à mesure prendre du recul et arrêter de se juger durement et demander à cette part de nous qui était très dure avec nous-mêmes de commencer à vraiment prendre ce rôle dont nous avons intensément besoin, de devenir notre meilleur allié, notre meilleur ami, et cette voix qui nous encourage, nous conseille, nous accueille tels que nous sommes, qui nous aide à traverser les tempêtes avec cette confiance à l'intérieur que derrière les nuages il y a toujours le soleil. Et voilà, il y a vraiment ce tournant dans notre vie intérieure que Mère Marie nous invite grandement à expérimenter, ne serait-ce que comme un jeu au départ pour quelques jours, quelques semaines, et puis après ce sera peut-être difficile de s'en passer. Il y a vraiment cette volonté d'être son propre complice en fait. Et nous aurons beaucoup plus facilement accès à cette voix de notre cœur, à cette intuition intérieure, à toutes ces sagesses en fait qui nous viennent de dedans. Et Mère Marie nous rappelle maintenant à quel point nous sommes tous venus grandir et mûrir. Nous sommes venus acquérir de la sagesse, pas des connaissances. Nous sommes vraiment intéressés fondamentalement de notre nature en fait, qui vient apprendre à l'école de la Terre. Nous sommes intéressés par la sagesse. Et rien ne devrait plus se mettre en travers de notre sagesse intérieure. Et de cette autoguidance et cette façon de naviguer à travers l'océan de la vie d'une façon beaucoup plus fluide, intuitive, créative, coopérative, avec également d'autres humains qui commencent à donner un nouveau job à leur punisseur intérieur et lui donner ce job d'encourageant, de vraiment ce meilleur ami qui voit notre meilleur intérêt. Pas un intérêt égocentrique, mais cet intérêt de cette voie épanouissante qui va nous faire grandir le plus possible dans un apprentissage par l'épanouissement. De passer vraiment dans cette nouvelle époque, cette nouvelle ère où on n'a plus besoin de souffrir. Mais par contre, les douleurs ou chagrins ou charges émotionnelles non encore intégrées et processées, au fur et à mesure que nous allons nous détendre et avoir aussi cet encourageant intérieur qui va constamment veiller, un peu assurer nos arrières. C'est vraiment le message de Mère Marie aujourd'hui, c'est qu'elle assure nos arrières, mais toujours pour nous amener à nous-mêmes devenir notre propre meilleure amie. C'est-à-dire que temporairement, en tant que mentor, elle peut tenir ce rôle pour nous l'enseigner.
ben voilà, en fait, un vrai meilleur ami, sans aucune relation de dépendance et dans quelque chose d'élevant, de constructif, est toujours là à croire en nous, à nous encourager, à nous féliciter, à célébrer ces moments de victoire, ces moments où on commence on s'alimente plus sainement, où on a une nouvelle habitude on arrête de se faire du mal en fait, à notre corps, à notre cœur ou à notre esprit. On arrête de s'auto-flageller à l'intérieur. Ces moments où on va euh, commencer à lâcher en fait ces culpabilités qui ne nous appartiennent pas, ces moments, ces thématiques sur lesquelles nous avons de la honte. Ça ne nous appartient pas, tout ça. Et en fait, dans nos cellules, le fait d'accéder à ces sentiments, nous avons possibilité de les remettre en circulation et de donner ce nouveau job à notre punisseur intérieur qui devient notre encourageant, notre meilleur ami intérieur. Parce que Mère Marie nous montre comment on fait. Ça ressemble à quoi? Merci Mère Marie pour ces mots de sagesse, très très sages. Nous sommes invités vraiment à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec tous les aspects de nous-mêmes. Et le chemin humain héroïque que nous vivons ici sur cette terre ne parle que de ça. Et c'est l'objectif en fait, c'est de commencer cette relation de plus en plus profonde avec notre propre cœur, où nous allons découvrir chaque aspect de nous-mêmes. En fait, chaque facette, même les facettes où on n'est pas très à l'aise, ou les facettes que nous avions rejetées, ou les facettes qu'on ne voulait pas regarder, ou les facettes qu'on juge mauvais, ou voilà. Non, là, on va vraiment sortir du bien, pas bien, et de ces tiroirs de notre tête, pour venir regarder depuis cet espace du cœur à quel point la vie est bien plus grande et bien plus belle que ça, et à quel point nous démarrons cette histoire, cette grande histoire d'amitié avec nous-mêmes, et cette grande histoire d'amour avec nous-mêmes. Pas d'une façon égocentrique, mais vraiment d'une façon où nous sommes ici pour grandir et nourrir, dans le sens apprendre également à se respecter davantage, à prendre soin de nous-mêmes, corps, cœur, esprit, et à devenir des humains matures, responsables, qui sont capables d'amener dans la forme des créations de plus en plus belles et de plus en plus grandes, et à des échelles de plus en plus inouïes. C'est vers ça qu'on va, pour pouvoir accéder à nouveau librement à cette créativité intérieure de notre cœur. Ok, merci infiniment, Mère Marie. Nous remercions la sagesse de Mère Marie et nous nous inclinons devant elle. Si nous le souhaitons, nous pouvons la prendre dans nos bras et avoir ce moment de communion intérieure. Assumer le fait que nous l'aimons très fort et qu'elle nous aimera très fort, et que rien ne peut avoir de l'emprise sur cet amour-là. Rien ne peut abîmer cet amour-là. Il va être de plus en plus fort à chaque jour quand nous travaillons avec notre mentor Mère Marie, que nous explorons cette voie du retour au cœur. Donc il y a vraiment cette découverte de soi-même sur ce chemin. En fait, la vie, c'est de se découvrir soi-même, nous rappelle Mère Marie. Et nous avons ce brasier intérieur qui s'allume dans ce moment où nous la remercions, où nous lui disons à bientôt. Nous ne la quittons pas, parce qu'elle est toujours près de nous, elle peut toujours se rapprocher de notre cœur sur simple demande. Mais nous imaginons que nous ressortons de sa roseraie, nous revenons ici maintenant, pleinement présents avec nous-mêmes, bien décidés à devenir notre allié, et à commencer ce travail d'équipe avec soi-même, pour rassembler toutes nos forces dans une seule direction, celle de notre épanouissement et de notre équilibre, et avoir beaucoup moins de fuite et de perte d'énergie, et moins de souffrance et de chagrin inutile aussi. Merci, et merci beaucoup à Mère Marie et toutes les forces d'amour qui l'accompagnent. Un grand merci à chacun de nous dans cette voie du retour au cœur qui est absolument universelle.
Et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode des Roses de Mère Marie. Satnam, Namasté.